Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas par où commencer cette vidéo. Franchement, je n'ai pas de chance avec la vidéo qui est sortie samedi plutôt que dimanche. Déjà là, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ce- J'aurais dû sentir qu'il allait se passer quand même des choses avec cette vidéo. Déjà, elle n'est pas sortie au bon moment. Je me suis trompée de jour. Après, voilà, là, ce matin, donc aujourd'hui, dimanche, vous voyez, je me suis dépêchée de tout refaire quand même. Je vais la refaire. Bon, ça sera beaucoup moins spontané. Elle risque d'être moins longue, mais ça, c'est pas plus mal. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que je pense que YouTube a détecté des droits d'auteur, d'après ce que j'ai compris, ils m'ont prévenu. J'ai fait une réclamation quand même, parce qu'en fait, il n'y avait pas de droit d'auteur, quoi que ce soit, vu que la musique que j'ai mise sur la vidéo, petite musique de fond, c'est une musique que YouTube m'avait proposée. Voilà, dans leur banque de sons. Donc j'ai fait une réclamation par rapport à ça, mais en plus, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ma vidéo qui dure 48 minutes, si vous regardez bien Tarotube Tag, elle est rétrécie à 7, donc à plein de coupures, c'est horrible. Donc je vais quand même vous la refaire parce que franchement, je suis un peu dégoûté, pour tout vous dire. Mais bon, rien de grave en même temps, hein, voilà. Et puis finalement, ça va me permettre d'approfondir des petites choses. Enfin, et puis d'en raccourcir d'autres, quoi. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Et puis bah, écoutez, excusez-moi hein, pour tout ce bazar avec cette vidéo, franchement. Mais bon, je vais mieux, je me sens beaucoup moins malade, même si j'ai encore le nez un petit peu pris, je me sens beaucoup mieux, donc les choses vont redescendre et tout va reprendre sa place. Voilà. Et je vous souhaite un bon dimanche finalement. Voilà, je pense qu'il fallait que la vidéo sorte dimanche et pas samedi. Voilà, c'est un signe. Elle est sortie samedi, bah YouTube il m'a dit non, allez, on te coupe tout ça et tu vas te la refaire dimanche cette foutue vidéo. Donc voilà, finalement on retombe sur nos pieds. Alors, c'est reparti, Tarotube, c'est un tag qui a été créé par Aurélia Kay. C'est un tag de 30 questions. Et bah du coup, je vais m'y mettre et on va commencer avec la première question qui est quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire? Alors j'ai créé ma chaîne YouTube au moment du premier confinement. Voilà, parce que on était tous enfermés et puis moi j'aime bien être active. C'est un peu compliqué de rester comme ça sans rien faire. À savoir que j'avais déjà la chaîne, parce que ma chaîne elle était ouverte en 2016, sauf que je m'en servais pour mettre des vidéos privées, pour échanger avec ma famille, mes amis, mes collègues sur les voyages que je faisais et voilà, comme ça ils pouvaient regarder tranquillement. Et en fait c'était en privé. Et du coup, au moment du confinement, je me suis dit j'ai une chaîne. Je vais l'activer en public, voilà, pour que tout le monde puisse voir des vidéos que je vais faire. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de la faire? Ben, tout simplement le fait d'être confiné et de pas savoir quoi faire, quoi, de rester enfermé à la maison, surtout que à cette période-là, 15 jours avant le confinement, j'ai perdu mon travail suite à un an de harcèlement. Ça a été vraiment très compliqué. Bref, je ne vais pas revenir sur ça. Mais du coup, voilà, perte de mon travail dans des conditions très très compliquées. 15 jours après, on nous annonce le Covid, le confinement, etc. Bref, j'étais un petit peu vraiment perdu. Voilà. Et puis, bah, je me suis dit, allez, il faut pas que je reste comme ça isolé. Parce que plus de travail, confinement, faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait mon groupe et j'ai attaqué la chaîne, on va dire quelques semaines après. Voilà. Deuxième question, quelle est l'histoire derrière ton pseudo?
Alors l'histoire, offert dans la cour des oracles, ben, la cour des oracles tout simplement parce que j'aime énormément l'histoire, j'aime la cour de France, j'aime Versailles et je voulais avoir un titre en lien avec ça, sauf que ben, malheureusement ça n'avait pas trop de rapport avec la cartomancie. Quoique maintenant je ferai quelque chose de beaucoup plus large parce que bon, la cour des oracles, ça reste quand même assez fermé, j'ai l'impression. Bon, on va voir ça dans les autres questions un peu plus tard. Mais du coup, voilà, donc j'ai pris la cour et j'ai voulu faire un jeu de mots. Et là, ça m'est venu de faire un jeu de mots avec la cour des miracles. Et j'ai fait la cour des oracles. Voilà. Euh, Comme ça, je me suis dit, j'ai quand même la cour qui est ici. Et puis, j'y mets les oracles dedans. Voilà. Voilà comment l'histoire est arrivée, l'histoire du nom de ma chaîne. Quel type de vidéo tu préfères faire? Alors, j'aime énormément les vidéos en extérieur. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'adore sortir, filmer et vous montrer ce que je vois, ce que je visite, ce que je vois tout simplement. J'aime bien ce partage aussi, un peu... un peu culturel, je sais pas, ça me plaît bien. Et le problème, c'est que, comme je vous ai dit dans la toute dernière vidéo supprimée, enfin pas supprimée, mais bon, rétrécie, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps. Et le fait de parler en filmant et en marchant, j'ai tenté de le faire et c'est limite la gamelle assurée. Donc c'est pas évident, mais j'y travaille parce que j'aimerais vraiment dans le futur de vous faire des vidéos en extérieur, avec mes jeux de cartes aussi, hein, les emmener et puis en même temps vous faire visiter des lieux, des endroits, et même lors de voyages, etc. Vous emmener avec moi et de vous montrer ce que je vois tout en vous en parlant et en découvrant. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire sur ma chaîne, en sachant que si vous allez dans playlist, vous verrez que bah, y a quand même, quelques endroits que j'ai fait en extérieur, mais je parlais pas. Voilà. Alors, quel est le sujet ou l'idée de vidéo où tu hésites à faire ou refaire? Je maintiens toujours, c'est les lives. J'en ai fait 2 qui étaient pour annoncer les gagnantes de concours, etc. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, de pouvoir interagir avec vous directement, enfin, répondre aux questions. J'ai trouvé ça magique. Voilà, j'ai adoré. Mais en fait, c'est difficile parce que ben, c'est vrai que ça nous fait sortir de nos habitudes un petit peu de présentation. Et, puis j'avoue aussi que, mais ça je crois il y a une question plus loin qui en parle, c'est les personnes indésirables qui s'incrustent dans les lives comme ça. Bon, moi, les lives que j'ai faits, ils ont duré quelques minutes. C'est ça, ça a été les plus difficiles à faire sur ma chaîne, mais ça a été les vidéos les plus courtes. Ça dépassait même pas les 10 minutes, quoi. Et ça a été pourtant les plus difficiles, mais en même temps, elles m'ont énormément plu. J'ai beaucoup aimé les faire. Voilà, tout ça c'est un peu paradoxal, mais voilà. Donc les lives, voilà, les plus difficiles à faire. La vidéo la plus difficile à faire, c'est ça. Alors, 7e question, quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? Alors moi j'utilise le logiciel Filmora. J'utilise Canva pour faire les images et j'utilise mon téléphone. Voilà, tout simplement, et rien d'autre. Voilà. Mais je pense que je vais investir prochainement, comme je vous l'avais dit, dans
un stabilisateur d'image pour pouvoir, si je fais de l'extérieur, ne pas avoir les rebondissements de ma marche. Voilà. Alors, as-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou as-tu eu envie d'arrêter tes vidéos? Alors, arrêter mes vidéos, j'en ai jamais eu l'envie puisque pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. J'adore ma chaîne, voilà. Alors, c'est pas, je dis pas ça pour me la péter du tout, hein, mais j'adore ma chaîne pour ce qu'elle m'apporte. Elle m'apporte des échanges avec vous, elle m'apporte du partage. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et par contre, non, j'arrêterai jamais mes vidéos. Mais des doutes, oui, ça, des doutes, j'en ai à chaque fois. À chaque fois que je vais faire une vidéo et que je vais l'envoyer, j'ai des doutes. Voilà, et vous voyez, j'ai pas fini d'en avoir, puisque, voilà, regardez ce qui s'est passé, c'est entre le vendredi, samedi, dimanche, en 3 jours, il s'est passé des tas de choses avec avec cette vidéo. J'ai toujours des doutes, toujours. Alors, comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Eh bien, écoutez, j'essaie de les gérer au mieux, en sachant que je ne m'organise pas vraiment. Je sais ce que je vais faire, mais je ne sais pas toujours ce que je vais dire, ni ce que je vais montrer. J'aime bien laisser le naturel aller, et puis et c'est pareil, je prépare pas du tout ce que je vais dire. C'est pas carré comme dans certaines vidéos où les personnes savent exactement ce qu'elles vont dire, tout. Et puis elles parlent vite, on voit qu'on a l'impression que, voilà. Bon, moi, je suis un peu feignante pour ça, je pense que non, je ne ferai pas une organisation hyper perfectionnée, hyper bien notée pour pouvoir faire une vidéo. Donc c'est vraiment comme ça, comme ça me vient. 10e question. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Eh bien, écoutez, je répète que c'est une très bonne question, parce que ça, c'est quelque chose qu'on parle peu, et c'est pourtant important. Des commentaires négatifs, j'en ai eu. Bon, on voit, hein, c'est des pauvres personnes un peu paumées ou qui aiment bien provoquer. Pour faire clair, moi, je valide pas. Voilà, tant que c'est pas quelque chose qui va m'aider à construire ma chaîne, pardon, excusez-moi, je vais pas valider parce que je sais que ces personnes-là, elles sont dans la provocation et leur but, justement, c'est de trouver un conflit de l'attaque, vous voyez? Voilà. Et moi, je vais pas rentrer dans ça avec ma chaîne. Moi, c'est une chaîne vraiment où j'ai envie qu'on rigole, qu'on se sente bien, voilà, mais pas de conflit, quoi. Donc, je vire direct. Voilà. Je cherche même pas à discuter, je cherche même pas à répondre ou à prouver le contraire, peu importe, je m'en fiche, paf, c'est viré. Je bois un petit coup parce que je sens que j'ai ma toux qui revient. Voilà. 9e question, comment gères-tu l'organisation? Non, mais ça, je l'ai déjà fait. Les commentaires négatifs, ok. 11e question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Je lui donnerais 2 conseils. Rester naturel et pas investir énorme. Voilà, rester vraiment avec, je vais vous dire, un téléphone, des jeux, et rester naturel, c'est bon. Tu peux faire ta vidéo sans problème. Voilà, il n'y a pas besoin de rentrer dans des choses, d'acheter des choses chères ou de surjouer aussi, parce que, bon, voilà, imiter quelqu'un que vous aimez beaucoup et de faire dans le même style, c'est pas la peine. À un moment donné, le naturel reviendra au galop, et puis là, vous risquez de décevoir vos abonnés c'est pas comme ça qui vous connaissent, quoi. Donc, restez hyper naturel. Même si vous bégayez, même si vous bafouillez, même si vous faites des bêtises et que c'est le bazar, restez naturel. Voilà, ça c'est le conseil. Alors, 12e question. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Alors ça, du coup, je vais remettre un peu les choses dans l'ordre, puisque dans la première vidéo, je m'étais un petit peu trompé avec une autre question plus bas. Donc, quelle est la chose inattendue que YouTube m'a apporté? Ce sont des personnes adorables.
voilà, j'ai pu faire la connaissance de certaines personnes avec un cœur, mais franchement que j'aurais peut-être jamais imaginé comme ça, sans jamais rien demander en retour, et qui vous donnent tout, et qui vous écoutent, et qui sont pleins de conseils. Enfin, si vous n'êtes pas bien, elles vont vous relever. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est des personnes qu'on a jamais vues. Euh, oui, on parle, on va parler, on va pas rester qu'à taper, on va parler de vive voix, etc. Que ce soit au téléphone, Messenger, peu importe. Mais il y a quand même, voilà, des gens comme ça, voilà. Je sais qu'elles se reconnaîtront, et, c'est des personnes qui me sont très très chères, parce que ce sont des personnes qui m'aident tous les jours à avancer, à m'améliorer, à, à plein de choses en fait. Voilà. Donc voilà ce que les choses inattendues que YouTube m'est apporté, en sachant que ben YouTube, on côtoie le pire comme le meilleur, quoi. C'est fou. 13e question, si tu pouvais organiser un événement en lien avec le TarotTube, qu'aimerais-tu faire? Eh bien écoutez, je vais rester sur ma première idée et j'en démords pas. Ça serait un pique-nique au printemps. Par contre, je dirais que ça serait plutôt au Trianon, plutôt qu'au château. Je préférerais qu'on aille au Trianon de Marie-Antoinette. Je trouve que c'est plus approprié pour un pique-nique, que c'est plus vaste, que c'est un petit peu plus sauvage. Hein, voilà, les jardins du château, c'est des jardins à la française. Donc voilà. Alors que le Trianon, on est plutôt les jardins à l'anglaise. Et je trouve que c'est plus approprié pour un bon petit pique-nique entre nous. Ça serait trop top. Parmi les fleurs, le soleil. Ouais, franchement, c'est à réfléchir. Alors, 14e question. Une chaîne YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander. Je n'en ai pas. Enfin, j'en ai bien sûr, mais j'en ai pas à donner, dans le sens où j'ai pas qu'une seule chaîne, j'en ai plusieurs, qui sont pas forcément en lien avec la cartomancie. Ça peut être aussi des chaînes en lien avec la papeterie, avec les carnets, etc. Et j'ai pas trop envie de citer une chaîne plutôt qu'une autre, vu que j'en ai plusieurs. Voilà. Mais ouais, je suis beaucoup de chaînes en fait. Quel est ton ou tes souhaits pour le futur de ta chaîne YouTube? Eh ben écoutez, ça serait d'évoluer dans le partage encore plus que maintenant, à travers des lives par exemple. Voilà, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, qu'on passe une soirée, alors je dis une soirée par mois par exemple, faire un live, se retrouver, parler de tout, de se poser des questions, d'échanger, parler des jeux, et pourquoi pas un petit tirage par-ci par-là, rapide à une carte, vous voyez, c'est même pas des tirages, c'est des énergies, etc. Voilà, de faire ce genre d'échange le soir, ça c'est un truc qui me plairait bien. Et d'ailleurs, pour en répondre, parce que je suis une petite aparté, mais dans la première vidéo TarotTube Tag, qui a été réduit de 7 minutes 16, j'ai eu quand même pas mal de commentaires, et vous m'avez donné des conseils, vous m'avez posé des questions, et là je vais revenir sur ce que m'a dit la fée des cartes, et qui m'a dit que pour faire un live et ne pas être embêté par des personnes venues de nulle part, etc., qu'on avait un choix quand on commençait à faire son live, c'est-à-dire qu'on pouvait choisir juste nos abonnés en fait. Voilà. Mais donc je trouve ça génial, parce que je ne savais pas qu'on avait cette option. Mais maintenant, j'ai envie de dire que s'abonner, c'est hyper facile. On peut s'abonner 10 minutes et se désabonner après. Donc la personne, si elle veut vraiment foutre le bazar, elle peut s'abonner le temps d'un live et se désabonner ensuite. Je pense, hein. Enfin bon, voilà. Mais bon, je trouverai une solution, de toute façon. Depuis quand pratiques-tu la cartomancie? Depuis toujours, j'ai envie de dire. C'est un peu, voilà, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais la cartomancie, j'ai l'impression que je l'ai toujours pratiquée, en fait.
dans le sens où quand j'étais petite, même si je pratiquais pas moi directement, quand mon arrière-grand-mère, c'est pas ma grand-mère, mais quand mon arrière-grand-mère allait me chercher à l'école, que j'avais 8 ans et qu'on faisait, on rentrait d'école, elle avait toujours des jeux comme les dominos, des vieux dominos, un vieux jeu de cartes, elle essayait de m'apprendre à jouer aux cartes, et je sais pas pourquoi, il y avait toujours une ambiance dans son appartement, à mon arrière-grand-mère, où c'était toujours très tamisé. J'ai vraiment des images très très claires là-dessus. Enfin, claires dans l'image, mais très sombres dans l'ambiance en fait. Sombre dans le sens où beaucoup de bougies allumées, etc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours ressenti ce côté ésotérique, mystique, jeune. Je me rappelle même, bon ça c'est, je ne vais pas être réveillé, je sais pas, mais chez mes parents, j'avais moins de 13 ans, de regarder par la fenêtre et de voir un nuage noir par exemple, comme un voile qui volait, enfin des trucs comme ça quoi. Voilà, bon ça n'a rien à voir avec la cartomancie, mais on est quand même dans ce côté un petit peu mystérieux, voilà. Et la cartomancie, voilà. Bon maintenant, mon premier jeu, je crois la question va venir après. Je pratique la cartomancie avec celui-là depuis, je l'ai eu, j'avais 17 ans. Je sais plus si on me l'a offert ou si je me le suis acheté avec mon argent de poche. Mais voilà, ça a été mon tout premier jeu. Et je me servais, comme beaucoup de personnes qui ont commencé, voilà, des mineurs qui sont ici. Je me servais jamais des majeurs. Voilà. Et voilà, quel a été ton premier jeu, 17e question. Eh ben, c'est celui-là. Mais il n'y a pas eu que celui-là, puisqu'il y a eu aussi, par la même occasion, un oracle. Il y a eu le tarot, mais il y a eu un oracle, qui était l'oracle Béline. Ça, c'est le plus vieux Béline que je dois avoir en ma possession. C'est le plus vieux, le plus ancien. Vous savez, avant, les Bélines, ils s'ouvraient comme ça c'est les vieux Bélines. Maintenant, ils s'ouvrent sur le dessus, mais les vieux Bélines, c'était ça. Et j'adore le Béline. J'adore le mystère Béline. Et puis, justement, je vous avais présenté 2 livres. Ah, je ne les ai pas mis de côté. Dans la première vidéo, je vous avais montré ça. Ah, je sais pas où je les ai foutus. Bon, je sais pas, je vais voir après. Voilà, et pour parler toujours du Béline, bon, voilà. Et vous voyez, les Bélines avant, je sais pas si vous voyez, ils avaient des dorures, mais c'était pas de la peinture, c'était de la vraie dorure. On le remarque peut-être pas, là, avec les reflets. En plus, j'ai une fenêtre en face. Mais les petits gris-gris, là, c'est doré. Vous voyez, on voit les reflets. Alors que maintenant, c'est juste peint. Voilà. Bon, ça, c'est mon vieux Béline. Vous voyez, bon, il n'est pas tout jaune, hein, franchement. Mais mine de rien, il n'est pas tout jaune, mais il est toujours debout, le Béline. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est l'oracle Béline. Très, très ancien aussi. Hein, un vieux. Voilà, et il reste encore en bon état. Enfin bon, il est usé, certes, mais voilà. Et ça, je vais répéter une chose que j'ai dit dans la première vidéo, c'est que, parce que ça me tient à cœur de le dire, c'est que tous ces vieux jeux, que ça soit l'oracle Béline, l'horoscope Béline, le Rider-Waite, il y a un truc qui me fait de la peine, c'est quand j'entends dire « ils sont moches ». Ils sont moches, ces jeux-là. Et ça, j'ai du mal avec ça, parce que les gens, ils se projettent pas dans le passé, en fait. Dans le passé, c'était des jeux magnifiques, c'était des jeux qu'on vénérait, qu'on respectait, et voilà. Alors c'est sûr, maintenant, on a énormément évolué, on sort des jeux, voilà, quoi. Donc ça paraît hyper désuet, hyper ancien. Et je répète que tout ce qui est désuet et ancien n'est pas forcément moche, c'est tout simplement que ça a changé d'époque et que l'évolution, elle est passée par là. Mais ce sont des jeux magnifiques. Voilà, ça c'est des jeux qui se respectent. Voilà.
Combien de jeux possèdes-tu? Donc ça, c'est une question assez facile dans le sens où j'avais fait sur mon groupe Facebook, justement, un grand rangement de mes jeux, et du coup, ça m'a permis de les compter et tout ça. Et j'ai vu que j'avais dans les 70 tarots à peu près, à 4-5 jeux près, et peut-être 65 oracles. Voilà. C'est quand même déjà pas mal. Je vais vous inclure des petites photos à chaque fois ici. Voilà, c'est déjà pas mal, mais ouais, c'était combien j'avais de tarot et d'oracles, etc. Ah oui, voilà, ça me revient. C'est complètement décousu. Je vais faire un autre tri, je pense, au printemps de mes jeux, parce que j'aimerais trouver l'équilibre d'une cinquantaine de jeux, c'est-à-dire 50 tarots, 50 oracles. Voilà. Pas plus. Ça me conviendrait vraiment superbement d'avoir juste 100 jeux en tout, quoi. Si tu devais garder qu'un seul jeu, lequel serait-il? Eh bien, écoutez, ça serait mon bon vieux Rider-Waite centenaire. Voilà, je l'ai avec bordure et sans bordure. Là, je vous ai sorti sans bordure. Pour moi, c'est la base. Voilà, c'est-à-dire que si on veut vraiment... Après, voilà, c'est juste un simple avis, mais si on veut vraiment apprendre le tarot et pouvoir lire tous les autres tarots qui vont sortir, les plus modernes, etc., je pense qu'il faut déjà apprendre la base d'un tarot authentique, en fait. Voilà. Parce que si vous commencez à apprendre un tarot moderne, il faudra réapprendre le tarot pour chaque autre tarot, parce que c'est pas la base de tout, en fait. Je sais pas comment vous dire. En fait, bref, je vais pas m'égarer plus longtemps sur le sujet, mais quel est le jeu? Alors attendez, je suis complètement perdu. Quel est le jeu que tu... Non, ça je l'ai dit. Attendez, j'ai dû sauter des trucs encore. Oh là là là. Je ne vais pas y arriver. Écoutez, je ne vais pas y arriver. Attendez. Donc si tu devais garder qu'un seul jeu, ça serait le Rider-Waite Smith, version centenaire. Voilà. Quel est le jeu que tu rêverais d'avoir? Alors le jeu que je rêverais d'avoir, alors ça va être très paradoxal puisque c'est un jeu d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, je l'aime pas. Je vous le dis franchement, c'est pas quelqu'un qui m'attire, et moi comme j'ai besoin d'avoir des petites sensations et petites connexions avec certains créateurs pour pouvoir vraiment rentrer dans leur jeu, forcément j'ai pas du tout de connexion avec ce monsieur-là, avec ce Crowley. Ceci dit, j'ai quand même essayé d'explorer son fameux Thoth. J'ai échoué, mais je rêve d'avoir un Thoth d'Aleister Crowley. Oui, je sais, je vous dis, c'est très paradoxal. Et ce, depuis des années et des années. Et c'est le Thoth Gruini. Je vous mets la petite photo ici. Alors, c'est exactement les mêmes illustrations que le Thoth classique. Tout est pareil, sauf tout simplement Gruini, vert, etc. C'est qu'il a les contours verts, mais d'un vert très translucide. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, je suis énormément attiré par cette version-là. Et en plus, je ne sais pas pourquoi non plus, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à faire avec, et il m'attire énormément. C'est bizarre. Donc c'est vraiment le jeu que j'aimerais, que je rêverais d'avoir. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que il se trouve encore, on va dire les moins chers 100 €, les plus chers, écoutez, ça peut aller très haut. Mais 100 €, c'est quand même un budget, mine de rien. Et puis je sais que plus je vais attendre, plus ça va être compliqué. Donc bon.
J'attends encore un peu, mais je pense que je finirai par me prendre ce fameux Todd Greeny parce que voilà, il me hante carrément. Alors, quelle carte te représente le plus? Alors, ça tombe très bien finalement qu'on refasse la vidéo, puisque je vous ai parlé de 2 cartes dans la première vidéo qui n'est plus maintenant. C'était une carte que j'adore, qui est le 3 de bâton. Enfin, je vous le dis tellement souvent, le 3 de bâton, pour moi, c'est une carte qui me représente parce que, voilà, 3 de bâton, c'est une carte, j'aime beaucoup... attendez, je vais faire comme ça. Le fait de regarder l'horizon, de regarder l'avenir, de regarder, vous voyez, les bateaux, c'est le voyage, c'est l'évasion, c'est l'aventure, c'est l'exploration. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui me représente. Bon, moi, j'ai vraiment besoin de liberté. Bah, je suis Verseau, donc signe d'air, et ça correspond là pour le coup. Je me retrouve vraiment dans mon signe. Je peux pas être enfermé, je peux pas. J'ai besoin de visiter, d'explorer, j'ai besoin d'aventure. Voilà. La deuxième carte, justement, c'est, je sais pas si je vais la trouver tout de suite. Et ben écoutez, je ne sais pas. Bon, bah je vais vous le dire, c'est la reine d'épée. Voilà, en signe d'air forcément. J'allais la choisir et je trouve qu'elle me représente bien dans le sens où je suis quelqu'un qui est très dans le mental. Je suis toujours en train de cogiter quelque chose. Mon cerveau ne s'arrête jamais. C'est toujours en train de travailler là-haut. Et puis autre chose aussi, j'aime que les choses soient claires. J'aime pas bon, enfin bref, je sais pas où elle est. J'aime pas qu'on tourne autour du pot. Voilà, pendant 3 heures. J'aime bien aussi la lucidité, j'aime bien garder le contrôle. Bon, on voit hein, cette reine d'épée, moi je l'adore, sous les nuages. On voit qu'elle a la tête très claire, tout est clair dans sa tête. Elle n'est pas embuée par les nuages, tout est en dessous, avec cet oiseau qui représente pour moi la liberté totale, etc. Voilà, c'est vraiment... j'aime bien trancher, j'aime bien dire, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va hésiter longtemps sur quelque chose. Faut que je tranche, parce que j'aime pas perdre de temps, voilà. Donc, paf, paf. Ben voilà, c'est la carte de la mort. La carte de la mort, elle m'effraie et elle m'attire beaucoup, mais ça m'étonne pas. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté passer à autre chose. Voilà, ne pas perdre son temps. On tourne la page. Voilà, bah, ça rejoint un peu la reine d'épée. C'est-à-dire que j'ai pas envie de perdre mon temps 3 heures avec des choses qui ne sont plus ou qui n'apporteront rien. Ou voilà. Et à un moment donné, faut trancher, faut tourner la page, passer à autre chose. Voilà. Bon. Ok, alors on continue. Quel type de tirage préfères-tu faire? Alors, je vous avais montré un petit peu. Bah, moi, j'aime bien les tirages à 7 cartes. Donc, bah, je vais vous remontrer. En fait, je vais tirer 3 cartes pour commencer comme ça. Voilà. C'est pas un tirage qui a un nom spécial, hein, je pense pas. Hop. Je vais tirer 3 cartes. Je vais pas les prendre et les mettre une par une dans le bon sens, parce que ça va me tromper en fait. Voilà. Et puis après, je les tire toutes ensemble pour pouvoir vraiment les analyser ensemble. Je regarde ce qui se passe, machin, je raconte un petit peu ce que je ressens. Et puis, je vais approfondir avec une autre carte ici, une autre carte ici, une autre carte ici, mais pas obligé. Je fais ce que je ressens. Tac, voilà. Et puis, je vais en retirer une dernière qui va être un petit peu la synthèse des 6 autres. Voilà, et j'arrive comme ça à cette carte. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime faire quand
quand je tire les cartes à quelqu'un. J'aime bien aussi faire la roue astrologique parce que je trouve que c'est un tirage, quand on se fait ça en début d'année, qui permet d'avoir des repères chaque mois. Après le tirage en croix, tout ça, tous ces tirages-là, ça peut m'arriver de les faire, mais c'est des tirages trop catégoriques, trop comme ça, trop carrés. Et j'ai un peu de mal. Voilà. Je crois que j'ai mélangé un peu les questions en y regardant. J'ai l'impression que je les ai mélangées, je les ai pas pris dans l'ordre. Au secours. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. J'abandonne. Hein. Quelqu'un te représente le plus, ok. Quel tirage préfères-tu faire? C'est fait. Un tirage où tu as une carte qui t'a marqué. Un tirage où vous racontez à nouveau l'histoire, mais je vais essayer de la faire vraiment courte. J'ai fait un tirage qui m'a marqué, qui était pour mon frère il y a quelques années de ça, où il voulait avoir un tirage avant de partir à l'étranger. Il est parti 2 semaines en Angleterre. Il voulait avoir un tirage avant, et je lui ai fait ce tirage, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse très attention, puisque je le voyais revenir avec une maladie, quoi. Voilà, je le voyais revenir pas bien. Il est parti en Angleterre, il est revenu en pleine forme, il m'a dit « Tu t'es gouré ». Je vais très très bien. Bon, bah voilà, ça peut arriver. Hein, c'est pas la science infuse non plus les cartes. Hein. Et puis, 1 mois après, il devait partir en Afrique. Chose qu'on ne savait pas à la base avant. Enfin, au moment de l'Angleterre, on ne savait pas qu'il allait partir en Afrique. Il est parti en Afrique 1 mois. Il a fait tous ses vaccins. Sauf un petit rappel qu'il aurait dû faire sur place, qu'il a fait sur place, mais avec la chaleur du pays, le vaccin a tourné, et finalement, il est revenu un peu en catastrophe, avec des crises de paludisme. Voilà. Et là, tout de suite, ça m'a fait tilt, alors que il y avait quoi, à peine 2 mois entre le tirage et son retour. Et là, c'est lui qui est venu me dire, il m'a dit, tu sais, tu m'as annoncé que j'allais revenir avec quelque chose. Ben voilà, j'ai chopé le palu, quoi. Et c'était fou, parce que c'était ultra clair dans le tirage. Et ça, c'est un tirage qui m'a énormément marqué. Voilà. Et qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Parce que finalement, je me suis dit, quand on fait un tirage, c'est pas forcément une évidence. Par exemple, la réponse n'est pas une évidence à la question posée. Ça peut être quelque chose qui va arriver peut-être sur une autre question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment voilà, quand il y a quelque chose quand même qui arrive comme ça peut être une réponse pour quelque chose de semblable, mais pas pour la réponse qui est attendue à l'instant T. Voilà. Bon, je suis pas sûr d'avoir été très clair, mais bon. Alors, quel est le jeu que tu conseillerais à un débutant? Eh ben écoutez, j'en conseillerais pas, voilà, je répète la même chose, je conseillerais pas de jeu parce que chaque personne débute d'une façon différente. On va conseiller des jeux simples comme l'Oracle G, etc. Mais finalement, moi je dis que c'est pas des jeux si simples que ça, alors peut-être que la personne elle sera beaucoup plus à l'aise avec un Béline, voire un Rider-Waite pour commencer. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que le seul conseil qu'on peut lui donner, c'est déjà de voir quel genre elle est sensible à quelle illustration, par exemple. Voilà. Moi, c'est le conseil que je lui donnerais. Qu'est-ce qui lui plaît? Les fleurs, les animaux, voilà. Et puis à partir de là, elle fait sa recherche, quoi. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Ça oui, je vais le répéter, j'en ai plusieurs jeux. J'ai beaucoup de jeux avec des histoires. Je raconte souvent l'histoire de MJ Cullinan parce que c'était... j'aime beaucoup cette dame. Moi je sais que j'avais acheté mon tarot du corbeau au tout début, avant qu'elle soit si connue. Elle avait même pas ses jeux sur Amazon, rien du tout. Elle avait son petit truc, elle vivait toute seule avec sa fille, etc. Et en fait, j'avais commandé, alors moi j'adore les corbeaux, hein, c'est vraiment mon animal. Et j'avais commandé justement ce jeu sur son site et elle me l'a envoyé, mais elle s'est trompée.
m'a envoyé un autre jeu, je l'ai recontactée, elle m'a dit qu'elle était désolée et qu'elle me renvoyait, qu'il fallait que je garde le jeu, pas de problème, et qu'elle me renverrait le tarot du corbeau, que j'ai bien reçu. Dans le tarot du corbeau, avant même que j'ai le jeu, il y a une suite qui est la suite des pentacles, que j'aime énormément pour les couleurs. Voilà, il y a beaucoup de vert, etc. Moi, c'est le vert, c'est ma couleur préférée, hein, je vous le dis. Voilà, et du coup, chose incroyable, quand j'ai reçu le jeu, enfin, le bon jeu, je l'ai ouvert et toute la suite des pentacles était doublée. Donc j'ai pu en mettre dans mon portefeuille, etc. Mais c'était magique en fait. Et il était sous blister, hein, ça n'a pas été ouvert. Donc il y avait une erreur d'impression, etc. En ma faveur, hein, puisque tout était... bon, j'avais une dizaine de cartes supplémentaires. Et c'était que les pentacles. Et bah, j'étais super contente. Et à la suite de ça, je l'ai recontacté, je l'ai remercié, voilà. Et c'était l'époque où j'ai fait mon jeu personnel. J'ai fait une vidéo, si vous voulez voir un peu. C'est pas un jeu que j'ai édité ni rien, c'est juste pour moi, parce que c'est à base de photos que j'ai faites. Et en fait, je lui ai demandé à MJ Cullinan si je pouvais me servir d'une des photos de ces cartes pour pouvoir prendre ma photo. En fait, ce que je voulais faire, c'est mettre une photo de l'oracle du tarot du corbeau sur le buste d'Alan Kardec au Père-Lachaise. Je vous mets la photo aussi là. Et bien sûr, je voulais quand même si c'était pas quelque chose que j'allais commercialiser, je voulais quand même avoir son avis, si ça la dérangeait pas. Elle m'a répondu en me disant, au contraire, je suis fière, etc. Ça me fait trop plaisir et tout. Du coup, j'ai fait cette photo. Mais voilà, ça a été vraiment un jeu qui m'a apporté des tas de trucs. C'était très étonnant. J'ai beaucoup d'affinité avec le tarot du corbeau, même si je m'en sers beaucoup moins maintenant, je m'en suis énormément servi. Mais il est toujours là. Je dois l'avoir en je ne sais combien d'exemplaires en plus. Parce qu'après, il est sorti en français, puis après, il est sorti dans diverses langues. Enfin bref, je dois l'avoir en 4-5 versions. Voilà. Comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Au feeling, voilà, pas de choix. Le jeu qui m'attire, le jeu du moment, le jeu du matin, voilà. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Oui, je me tire les cartes tous les jours. Tous les jours, alors, ce sont pas des tirages spécialement, mais je me tire tous les jours la carte du jour pour prendre la température. Je note, je me prends... même avant de travailler, je vais me prendre 5 minutes pour écrire, voilà, je ne vais pas écrire un roman, hein. Je vais écrire juste mon ressenti par rapport à la carte, quelques mots-clés, une petite phrase, et c'est tout. Et le soir, avant de me coucher, je vais y revenir, et je vais voir. Et c'est vraiment un exercice très étonnant à faire. Voilà, faut prendre le pli, mais c'est étonnant. Finalement, on s'aperçoit que... Enfin, c'est fou, quoi. Ou est-ce qu'on est influencé peut-être par la carte? J'en sais rien, je ne pense pas. Mais c'est très étonnant. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Alors justement, elles m'apprennent, hein, elles m'ont pas appris, elles m'apprennent encore à prendre confiance en moi. Voilà. J'avais confiance en moi pendant longtemps. Et puis après, cette confiance c'est complètement démolie. Justement, depuis le Covid, je réapprends à avoir confiance en moi. Et le tarot m'apporte ouais, à avoir cette certaine sûreté, en fait. Que ce soit même pour parler, discuter au téléphone, sortir, demander mon chemin, tous ces trucs-là, voilà. Je pense que c'est grâce à la chaîne et grâce aux cartes. Voilà. Dernière question. Des projets ou envies pour le futur, dans ta pratique. Je vous l'ai dit dans une autre question. C'est de pouvoir évoluer ma chaîne dans un sens plus... faire des ouvertures plus larges, voilà, des ouvertures sur le monde, à l'extérieur. Quand je dis le monde, ça peut être au coin de ma rue, par exemple, et des lives. Donc quelque chose de plus, d'être plus en phase avec
avec le monde extérieur, ne pas rester enfermé sur un bureau. Ça, c'est vraiment le projet pour mon futur, le futur de ma pratique, c'est de pouvoir évoluer à l'extérieur. Avec mon jeu de cartes, hein, sortir à l'extérieur avec mon jeu de cartes, partir avec mon jeu de cartes, et en même temps me promener, etc. Voilà. Voilà les amis. Bon, je sais pas combien de temps j'ai mis parce que je l'ai fait en 2 fois, ma vidéo a coupé. S'il vous plaît, priez pour moi pour que cette vidéo tienne enfin le coup. Je sais pas ce qui va se passer encore, mais voilà. Bon, je pense qu'on voulait absolument que cette vidéo sorte dimanche et pas un autre jour, donc on a tout fait pour. C'est bon, on est dimanche. Je vous assure, il est 13h55. Dimanche 9 février, je viens de terminer. Maintenant, je vais faire le montage. Elle sortira peut-être en fin d'après-midi, je ne sais pas du tout. Mais ça y est, c'est terminé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse. Merci d'être là. À très vite. Au revoir.